Charlotte, cela signifie qu'il y a la paix entre vous et moi. Mais tu dis, il faut savoir ce que Trump signifie pour l'appeler en ta langue. Mais qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Vous tenez cette information de qui? Ce que vous dites là, ça repose sur quelle loi? Moi, si je m'appelle Onyami, et si tu me dis Komo Teyama, je vais dire mais Yamo Onyami. Si tu me dis ça dans ta langue, ce n'est pas possible. Même si Onyami signifie la paix, tu ne vas pas m'appeler la paix en espagnol. Parce que là, tu n'es plus dans la vibration de mon nom. Est-ce qu'on entendra encore le son Onyami? Donc là, ce n'est plus moi que tu appelles. Parce que chaque entité, chaque humain vibre dans une mesure qui lui est propre. Est-ce que tu comprends ça? Maintenant, si tu me dis what is your name, je veux te dire my name is Onyami. Si tu me dis this en anglais, ce n'est pas possible. Si tu trouves la signification d'Onyami pour le dire en anglais, ce n'est plus moi que tu appelles. Parce que tu n'as pas gardé le son. Au commencement était la parole, le son, la vibration. Tu vois? Maintenant, si tu me dis en français, comment tu t'appelles? Je vais dire, je m'appelle Onyami. Tu vois que ce qui change, c'est le je m'appelle, mais pas le nom. C'est pourquoi sur ce côté-là, les musulmans saluent. Parce que Allah reste Allah partout, que tu sois en Chine, chez les Obamba, partout. C'est une loi cosmique, c'est le respect de la nature, de l'esprit ou la divinité avec laquelle tu te connectes. Ce que vous amenez là, c'est de la prostitution. C'est ce que l'Écriture dit que non, elle avait plein de noms de blasphème, cette prostituée-là. Tu vois? Voilà. Donc ne dis pas ce que tu dis là, c'est pas gentil de dire ça. J'ajoute pour dire Cristiano. Il paraît que c'est Christian en français. Mais il est venu jouer plusieurs fois ici en France, on ne l'a jamais appelé Christian. C'est pas lui, tu vois? Cristiano. Christian, c'est pas la même personne. Parce que le Cristiano admet le son haut dans sa vibration authentique. Donc si tu veux l'appeler, appelle-le comme ça. C'est pourquoi dans les Écritures, je crois que c'est Apocalypse 22, 10. Non, 22, 18. L'Écriture dit, de ce livre, n'ajoutez rien et puis n'enlevez rien. C'est une loi. Il ne faut pas ajouter, il ne faut pas enlever. C'est son nom, c'est comme ça que ça a été donné. Tu t'imagines, Moïse reçoit le tétragramme YHWH et puis il donne ça à Israël et puis Israël commence à le changer. Mais c'est l'iniquité, c'est ce qui s'est passé. Quand vous avez quitté du tétragramme YHWH à Jéhovah ou bien à Yahvé, c'était une iniquité, c'était un problème. Parce que toute tentative de transcription de façon charnelle du tétragramme YHWH engendre un culte charnel. Tu vois? Donc, Jéhovah, il est faux. Yahvé, c'est faux, mais il est plus proche de la vérité à cause de son Yah, parce qu'on dit Alléluia. Ah, il y a tellement de choses à vous dire. Mais vous êtes tout le temps à l'église. Sortez de là-bas.